Et salut les amis, c'est le raton. Et aujourd'hui nous allons parler du rap français et de son injustice envers Nick Morale. Oui, je parle bien d'injustice envers Nick Morale. Pourquoi je dis pas fait polémique pour chanter ceci? Je vous mets un extrait de sa magnifique chanson et après on en parle. Bébé blanc, attrapez les vides et pendez leurs parents. Bébé blanc, attrapez les vides et pendez leurs parents. Écartez-les pour passer le temps. Divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands. Fouettez l'effort, faites le franc chemin. Que ça pue la mort, que ça puisse le sang pendu aux arbres dans le vide sidéral. Que ces fruits immondes procurent un spectacle fascinant. Alors je tiens à dire que cette vidéo, je pense qu'elle risque d'être censurée parce que du coup je vais passer des extraits musicaux tout au long de cette vidéo et je pense que ça va bien arranger certains partis de gauche que je utilise des extraits musicaux parce que du coup ça risque de censurer ma vidéo. C'est pas grave, ou bien je la mettrai sur une autre plateforme que YouTube et je la uploaderai à volonté. Donc, comme je dis, je vais traiter de l'injustice de mes camarades parce que ce monsieur qui est fils d'ambassadeur ou député, je ne sais pas quoi, alors que les propos qu'il a tenus sont tenus dans le rap français, et pas que, un belge aussi d'ailleurs, suisse aussi, mais bon, moi je vais parler du rap français parce que c'est le rap que je connais, depuis au moins 40 ans. J'ai écouté du rap toute mon adolescence et même mon enfance, car j'ai grandi dans une cité HLM, et moi aussi j'étais lobotomisé au rap. Je parle même de lobotomisation, parce que le rap, ça sert à influencer les jeunes esprits et les orienter à penser d'une certaine façon. Déjà, à tuer le patriotisme qui pourrait naître en eux. Parce que moins un Français est patriote, moins il chiale quand on fait émigrer des gens, quand on pond des lois anti-françaises. Moins un Français a envie de se battre pour son pays, plus ça arrange le gouvernement. Et le rap, ça sert à ça, influencer les esprits faibles. Moi j'ai honte d'avoir écouté du rap pendant des années. Mais au moins, ça m'a apporté la possibilité aujourd'hui de vous partager ce qu'on écoute dans le rap depuis plus de 40 ans. Donc je ne peux pas vous parler vraiment des rappeurs aujourd'hui, je pense que ça a empiré. Je peux vous en parler un peu parce que je suis ça de loin. Mais je vais surtout vous parler des rappeurs qui existaient il y a 20-30 ans. Parce que oui, la polémique du rap raciste envers les blancs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Là, il y a des gens qui sont tombés des nues en écoutant Nick Camarade, mais les mecs, vous sortez d'où? Ça fait 40 ans qu'on entend ça dans le rap français. Je vais vous montrer des extraits donc de rappeurs. On va commencer par ce rappeur là, par Bounious Mala. Comme ta race de dégueulasse. On se met dans le Mac, on prend le micro, c'est pour niquer la France. Un spécial qui s'allie, guerre raciale, guerre fatale. Et pour eux, ils n'ont pas de moyens nécessaires, il faut leur niquer leur mère. Comprends que cette fois, ouais, c'est toi qui perds. Alors là, dans cet extrait, nous avons un extrait de Bounious Mala. Donc voilà, je pense que les propos parlent d'eux-mêmes, mais si vous n'êtes pas coutumier du langage urbain, guerre en fait c'est un terme péjoratif pour parler des blancs. C'est un mot arabe péjoratif qui parle des blancs, qui parle des étrangers, donc pour eux les étrangers c'est des blancs. Et les noirs on l'utilise aussi, c'est un peu comme le mot Babtou mais beaucoup plus péjoratif. Donc là le mec il appelle carrément à niquer notre race, donc nous la race des Wères, donc la race des blancs. Il dit que maintenant ça notre tour de perdre et qu'il faut nous défoncer quoi. Donc voilà, donc là je pense que les propos parlent d'eux-mêmes, c'est pas, on va pas passer 3 heures là-dessus, je pense que vous avez compris. Et là vous allez me dire, oui, bon voilà, c'est un cas isolé, parce que c'est ce que vous aimez dire, vous, ceux qui aimez contredire les gens qui vous mettent des faits sous les yeux, ou là plutôt sous les oreilles. Donc on va continuer, c'est parti. Donc le prochain rappeur, les amis, s'appelle Monsieur R. Alors, c'est un mec qui s'appelle Richard Makela. Il est né en Belgique, donc du coup, on va parler d'un rappeur belge, un petit peu aussi. Parce que ce mec-là, j'en parle, parce que il rappe en France. Il est né en Belgique et il rappe en France. Moi, j'avais dit que je parlerais que des rappeurs français. Et ben voilà, donc là je fais un mix
entre la Belgique et la France. Alors, Richard Makela, il est originaire de la République démocratique du Congo. Il a aménagé en France en Seine-Saint-Denis en 1989. Voilà. En 2005, il a été accusé par les députés UMP François Grosdidier et Daniel Match d'incitation à la haine contre les Français pour son titre France. France écrit avec 2 S. E au lieu de CE. Ils ont évidemment porté plainte contre lui, mais il a été relaxé, ça a été déclaré sans Suisse. Sans suite, pas sans Suisse. Et du coup, je vous mets un extrait des paroles qu'il chantait. Quand c'est une gare, n'oublie pas que la paix c'est jusqu'à l'épuiser, comme une salope à traiter. Voilà. Donc en gros, le mec il dit que la France c'est une garce, qu'il faut la baiser comme une salope, etc., etc. Quand les mecs parlent de la France, ils nous font croire parfois qu'ils parlent du gouvernement, du système, etc., etc. Alors quand bien même je trouve que parler d'un système comme ça, alors qu'on vient d'immigrer dans un pays, ce n'est pas normal, allez pas me faire croire qu'il ne parle pas aussi des Français, de son peuple, de ses habitants. Ah, c'est facile de dire je critique le système, alors qu'en fait ce sont les habitants qui sont visés. Ah, voilà. Alors le prochain rappeur, les gars, c'est un mec un peu plus imaginatif. On va parler de Cirque Douce, de son vrai nom Mamadou Taoré. Il est né en juillet 1977 à Barbès, dans le 10e arrondissement de Paris, de parents maliens. Il a grandi à la cité des Ponts de Cerne à Boulogne-Billancourt. Alors ce mec, écoutez ce qu'il chante. Des fourrages venant du bled, et sur mon poignet ça sent que le mal fait le couscous sous le chef. En tout cas pas le port ou bien le cassoulet. Comme chez les gens, j'ai que je vais cagouler, puis là avant que les poules se mettent à débouler. Voilà. Alors le mec est un peu plus imaginatif parce qu'il dit que dans son palier, ça sent le mafé ou le couscous. Donc le mafé c'est un plat africain, et le couscous c'est un plat oriental qui vient principalement du Maghreb. Lui, ça ne sent pas le porc, comme chez les gens chez qui il va cambrioler. Donc le mec dit clairement lui-même que, en gros, il ne cambriole pas les Africains et les Arabes qui mangent donc du couscous et du mafé. Il ne cambriole que les non-musulmans, les non-arabes, les non-africains qui mangent du porc. Voilà, il le dit clairement, il assume ses convictions. Alors là, je vais vous parler d'un groupe un peu plus connu, le groupe Sniper. Alors lui, il a fait polémique, donc il était très connu dans la fin des années 90 et des années 2000, pour avoir surtout chanté une chanson dont je vais vous mettre l'extrait maintenant. Et vu que c'est une chanson qui était très populaire, c'est elle qui risque de faire striker ma vidéo YouTube. Nous verrons bien. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'il y a plein de Blancs qui ont dansé sur cette chanson en boîte, plein de Français qui ont dansé sur cette chanson, fiers d'être insultés, fiers qu'on leur crache dessus. Ça m'a fait halluciner. Extrait de la chanson. Mais toujours mission d'exterminer les mini. La France est une garce, on s'est fait trahir le système. Voilà ce qu'ils nous savent haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On nique la France, on supportant ce mise populaire. On est d'accord et on se manque des répressions. On se fout de la République et de la liberté d'expression. Faudrait changer les lois et pouvoir voir bientôt aller risquer des armes et des noirs. La France. Alors l'extrait est un peu long, donc ça risque vraiment de striker ma chaîne, enfin ma vidéo, mais tant pis. Donc voilà, en gros les mecs, alors en plus ça me fait rire quand ils disent qu'ils veulent voir des noirs et des arabes au pouvoir. Alors maintenant, aujourd'hui, en 2020, on en a des arabes et des noirs au pouvoir. Il faut voir les lois de merde qui nous pondent. Les camps décoloniaux interdits aux blancs par les députés de la France Insoumise. Ah oui, maintenant qu'on a des noirs et des arabes au pouvoir, on voit comment ça marche super bien en France. Hein. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup moins de racisme depuis qu'il y a les noirs et les arabes. Ah oui, on peut même plus se mélanger aux blacks et aux arabes, parce que maintenant les racisés, donc les noirs et les arabes, sont privilégiés, ont le droit d'aller dans des soirées qui auraient réservées, et nous les non racisés, donc les blancs, ceux qui n'ont pas de race, pas d'âme, etc., on ne peut plus y aller. Bon, voilà, après c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, maintenant qu'il y a des noirs et des arabes au pouvoir, on voit comment ça marche beaucoup mieux, là. Franchement c'est magnifique. Encore un autre exemple, le cas Stomy Bugsy. Alors Stomy Bugsy, c'est un mec qui chantait en fait avec Doc Gynéco, un rappeur que j'aimais bien,
J'ai bien aimé son album solo, d'ailleurs pour moi c'est le meilleur album de rap qui n'ait jamais sorti. Mais Stomy Bugsy, contrairement à Doc Gynéco, qui par la suite a copiné avec Nicolas Sarkozy, même ça c'était de la manipulation médiatique de la part de Nicolas Sarkozy, et Doc Gynéco qui est un rappeur connu de tous, hein, drogué, toujours sous shit, voire d'autres drogues, hein. Voilà, il a servi Nicolas Sarkozy pour sa campagne, quoi. Mais le mec, il a même pas dû comprendre ce qu'il faisait, le pauvre. Duarte, né en 1972, donc 1972 quand même. Donc le mec, aujourd'hui, il a presque 40 balais. Presque 50 balais même, parce que j'en compte. Il a presque 50 balais, ce Bugsy. Vous vous rendez compte quand même que le mec, il approche, dans 2 ans, il a 50 ans. Donc c'est pas d'aujourd'hui que des gens qui ont cette mentalité, qui ont cette haine de la France et de son peuple, naissent dans notre pays. Voilà, il est le membre fondateur du groupe Ministère Amer, qui a chanté avec Johnny Hallyday. Bravo Johnny Hallyday d'avoir chanté avec ces gens-là, entre parenthèses. Hein. J'aimerais voir brûler Paname, on apparaît sous les flammes façon Vietnam. C'est beau quartier, c'est hôtel particulier. C'est musée, édifice en pierre taillée. L'assemblée, sans oublier Matignon et l'Élysée. DRG, résistance gauloise, mais personne ne dit. Quelle chance d'habiter la France. Dommage mon petit, que ta mère ne t'ait sur ce putain de pays où 24 heures par jour et 7 jours par semaine. J'ai envie de dégainer sur des F-A-C-E-S-D-E-C-R-A-I-E. Face de crête. Voilà, donc en gros le mec, il dit au calme, tranquillement, qu'il voudrait tirer sur des faces de craie et brûler l'Élysée au napalm. Alors des faces de craie, qu'est-ce que c'est pour les plus abrutis d'entre vous? Des faces de craie, c'est une façon métaphorique de parler des blancs. Voilà, parce que comme nous avons le visage pâle, vous avez des peaux de type 1 et blanches. On compare de la craie, voilà, parce que la craie c'est blanc, donc voilà, on compare à ça, et c'est une façon de dire que le mec il veut nous tirer dessus. Et je rappelle que quand même, le plus grand chanteur français de notre époque, décédé il y a peu, père à son âme tout de même, a chanté avec eux. Bravo Johnny. Donc voilà, je vais vous citer quelques exemples que je connaissais, hein, il y en a évidemment plein d'autres. On pourrait parler, par exemple, je ne sais pas moi, on pourrait parler de Black M, hein, Black M qui a chanté ça. Je me sens coupable, parce que vous avez coupable. Ah, un koufar, qu'est-ce que c'est? Un koufar, ça veut dire mécréant en arabe en fait. Donc c'est tout ce qui n'est pas musulman. Il doit être converti ou assassiné. En gros, voilà, un koufar c'est ça. Donc il nous a traité de pays de mécréants. Et ça a fait polémique ce passage de sa chanson, parce que ce mec-là, il a quand même été invité, Black M, vous pouvez vous renseigner sur Google, à chanter pour les commémorations de Verdun, pour tous les morts pour la France qui se sont battus pendant la guerre. On invite un rappeur qui traite les Français de koufars à chanter aux commémorations de Verdun. On marche sur la tête, on marche sur la tête. Ce que je trouve marrant dans le rap, c'est qu'il y a une hiérarchisation de la street crédibilité. Par exemple, il y a un rappeur que j'aimais bien quand j'étais jeune, qui s'appelait Cynic. Et celui-là, sa haine de la France, c'est quelque part venger de lui, car le mec est blanc. Voilà, le mec est blanc, il se revendique kabyle, parce qu'il a un de ses parents qui est kabyle, et le mec il a 2 soucis. D'une, il est blanc, et de 2, il s'appelle Thomas. Et un jour, ce chanteur, bien haineux hein, quand même, hein, envers notre pays, notre nation, a chanté cela. Donc je vous mets un extrait de ce qu'il a chanté. De Porto Rico, mix armé de Cocorico, des banlieues, on baisse la France avec insistance. Et quand tu me suis de ces mômes qui foutent la merde, de ces bambins qui vous la mettent derrière un mic ou en antenne, la tête orientée vers la mer, qui veut que la France et Brigitte Lahaie, dans le fond c'est la même. On voit ça. Ça aussi, ça risque de striker ma vidéo, parce que c'était aussi un chanteur très connu, ce mec. Alors ce mec-là, en gros, il a dit nique sa mère le cocorico, donc pour les plus abrutis qui ne le sauraient pas,
Je parle pour les Français évidemment, hein. Si vous êtes dans d'autres pays, c'est possible que vous ne le sachiez pas. Le coq, c'est l'emblème de la France. Donc quand il dit sa mère le cocorico, en fait, il insulte notre pays. Et au bout d'un moment, il dit que Brigitte Lahaie et la France est la même. Brigitte Lahaie, c'est une actrice porno très connue dans les années 80. Donc en gros, il dit que la France est une pute, en gros. Voilà, pour résumer, voilà ce qu'il dit. Mais ce qui est marrant avec Cynic, c'est que, comme je vous ai dit, il y a une sorte de hiérarchie dans la street française. Par exemple, moi, ayant vécu dans une cité pendant 25 ans, j'ai souvent entendu des Arabes dire « Moi, je suis arabe, il faudrait me faire chier ». J'ai souvent aussi entendu dire des potes rebeux de dire « Ouais, les Babtous, les Gouers qui font les racailles, ça ne le fait pas ». Ce qui est pas forcément faux d'ailleurs. Voilà, il y a une hiérarchisation de la street crédibilité, et parfois ça peut se retourner contre Cynic. Cynic s'est retrouvé en clash avec un rappeur qui s'appelle Kizito. Et regardez ce que ce rappeur y a sorti. Alors à l'époque, franchement, j'avais adoré ce clash, hein, je vous en cache pas, je vous cache pas, j'étais jeune. En gros, il a dit à Cynic, tu t'appelles Thomas, pourquoi tu gazes? Ça veut dire que, en gros, et il a dit, t'as pas une tête de Kabyle, t'as une tête de Français. Donc en gros, ça veut dire que le mec, il n'a pas à jouer le rebeu, il n'a pas à jouer le bonhomme, il n'a pas à jouer le street cred, c'est un Babtou, c'est un blanc, il s'appelle Thomas. Donc il n'a pas à se la péter, c'est une victime. En gros, voilà ce que ça veut dire. Je rappelle que c'est un mec qui traînait avec Joe Dalton, hein, un mec qui fait partie des Black Dragons, un mec qui se revendique sans cacher qu'il n'aime pas les blancs. Quoi. Voilà, c'est un peu comme les Black Panthers aux États-Unis. Les Black Dragons. Donc voilà, donc il a essayé de lui répondre, Cynic. Cynic, il a essayé de lui répondre, il a répondu ça. Voilà, il a dit j'ai rien à craindre, tu t'appelles Georges. Voilà, en voulant lui dire t'as pas un prénom musulman, t'as un prénom de français, etc., etc. Mais bon, Kizito, il a un avantage sur Cynic, c'était sa couleur de peau. Et Kizito, il a fait beaucoup de mal à la carrière de Cynic, parce que tout le monde croit que Cynic, en fait, on n'entend plus parler de lui parce qu'il y a eu un clash avec Booba. Booba, d'ailleurs, je ne vous donne pas des extraits ici, parce que Booba est tellement connu que ça risque vraiment de striker nos vidéos. Mais en fait, Booba l'a clashé en disant... Booba a clashé Cynic en disant qu'il avait un flou qui sentait la vanille. Ça veut tout dire. Voilà, en gros, t'es blanc, t'as un flou qui sent la vanille, t'es pas street cred, n'essaye même pas de me clasher. Moi qui suis en plus le duc, le roi des rappeurs renois, à l'époque, Booba, c'était le sommet, tu vois. Mais tout le monde croit que c'est donc Booba qui a niqué la carrière de Cynic, mais la carrière de Cynic a commencé vraiment à partir en couille à cause du clash avec Kirito. Parce que, avec Kizito, pas Kirito, et Kizito, c'était quand même un mec qui avait de l'influence dans son quartier, et Cynic, du coup, il a carrément fui son quartier. Il est parti vivre à Bagneux, je crois, ou je sais plus où, il a quitté les Ulysses. Parce que du coup, il était recherché par les mecs qui traînaient Kizito. Et il a perdu sa street cred. Et c'est pour ça que maintenant on n'entend plus parler de lui. Il est obligé de mettre ses disques gratuitement sur YouTube. Donc voilà les amis, j'essaie de vous ouvrir les yeux sur cette chaîne. Petit à petit, je vais créer des vidéos, m'améliorer doucement. Et je vais essayer de vous faire prendre conscience des choses. Et je vais essayer de le faire intelligemment. Je vais essayer de ne pas me montrer trop haineux. Et je vais essayer de vous faire comprendre quand même qu'on vous manipule à penser d'une certaine façon. Qu'on manipule votre esprit à apprécier certaines choses et en haïr d'autres. Et que tout ceci a un but. Donc là, j'essaie juste de vous démontrer dans cette vidéo que le rap est raciste. Je ne comprends pas pourquoi je ferai une vidéo là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi je ferai une vidéo là-dessus. On n'interdit pas ce genre de propos haineux. Et on publie ce genre de propos haineux. Certains de ces rappeurs ont été disques d'or, certains de ces rappeurs sont millionnaires. Pour cracher sur des blancs ou des français, ils sont millionnaires. J'aurais pu parler de Booba, qui dit qu'il regarde les C-francs d'un air moqueur à travers son merco. Hein, les C-francs, c'est les Français. Donc il me regarde moqueur qui dit
plus ils m'aiment, plus je les déteste. En parlant des blancs, il y a des milliers de blancs qui adulent Booba, hein, qui feraient tout pour avoir une photo avec lui. Et le mec, il le dit clairement qu'il les déteste. Il dit qu'il se lave le pénis à l'eau bénite dans certains de ses clips. J'aurais pu parler du rappeur Medine, hein, un musulman qui a sorti un album qui s'appelle Djihad et qui souhaitait le chanter au Bataclan quelques jours après la réouverture du Bataclan, qui a été fermé à cause d'attentats commis par des djihadistes. Voilà, le mec, il avait le toupet de vouloir chanter. Il avait le toupet de chanter Djihad au Bataclan, alors que des djihadistes ont tué des enfants français au Bataclan. On en est là quand même à notre époque. Et c'était il y a 5 ans. Et ça ne va que de mal en pis. Donc il faut commencer à s'éveiller. Nick Comrade, ce n'est pas le premier à avoir des propos haineux. Je voulais se faisait renseigner sur Medine et son clip et son album Djihad. Voilà. Et ces chanteurs sont disques d'or. Donc il y a quand même un souci. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, les amis. Il y en aura d'autres. Plus travailler. J'essaie de m'améliorer petit à petit, comme je le dis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, prenez conscience des choses, les amis. À bientôt.